Alors, parlons de l'année personnelle 5. Donc, les mots-clés pour l'année personnelle 5, les mots-clés du 5, c'est le changement, la liberté, l'autonomie. Euh, c'est peut-être l'aventure, plus de voyages, d'exploration. J'ai déjà dit nouveauté, je crois. Donc, si ton année 4 a été un peu compliquée, pas aussi fluide que tu le souhaitais, tu as eu du mal à t'organiser, tu as un peu procrastiné, etc., ça n'a pas été aussi fluide que tu l'aurais souhaité, eh bien là, c'est vraiment utilise peut-être ce que tu as commencé à mettre en place, que tu as tenté de mettre en place, le travail que tu as commencé, les formations que tu as commencé, les choses auxquelles tu as pensé mais que tu n'as pas terminé, etc. Eh bien, utilise ces moyens-là, cette structure-là pour, euh, pour explorer, pour continuer à explorer, peut-être de manière un peu plus ludique. Et puis aussi, garde bien une direction claire. Ça, c'est hyper important. Si au contraire, voilà, tu as construit, tu as mis des choses en place, tu as fait des formations, tu as découvert plein de choses, tu as mis des méthodes, des process en place, etc., eh bien là, c'est vraiment le moment pour t'autoriser à sortir de ta zone de confort, de te montrer et de vivre toutes ces expériences peut-être inédites, en fait. Donc, si tu es en harmonie pour cette année personnelle 5, ça va vraiment te permettre de te renouveler, en fait, ou d'aller vers du nouveau. Tu vas explorer de nouvelles opportunités. La route va s'ouvrir, ça va être beaucoup plus simple pour toi parce que tu vas t'adapter beaucoup plus facilement. Tu vas avoir cette facilité de communiquer, de te montrer plus. Et donc l'idée, c'est surtout de ne pas résister au changement en année 5. Hein. C'est de dire oui quand on te propose un nouveau projet. Bon, évidemment, l'année 9, hein, toujours l'ermite avec sa petite lumière, sa sagesse et son expérience va te permettre de suivre tes intuitions pour savoir si c'est bon ou pas pour toi. Mais c'est vraiment aller de l'avant. Fais attention à ne pas être trop ancré dans tes habitudes. Là, c'est vraiment ouvrir sur quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que tu n'as pas encore osé faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment le moment de le faire. Voilà. Parce que de toute façon, tu vas avoir cette capacité à t'adapter et à y aller. Tu vas avoir cet élan-là. Et sinon, si vraiment tu es déjà dans cette énergie-là, ces vibrations-là, imaginons que tu aies un chemin de vie 5, eh bien, là, attention à ne pas trop te disperser parce que tu as déjà tendance à faire 1000 choses à la fois, explorer plein de choses. Eh bien, il faut garder ton idée claire, tes idées claires, ton chemin clair. Aide-toi de l'année 9 avec l'ermite pour faire de l'introspection et pour savoir si c'est bon et juste pour toi d'y aller ou pas, ou de faire ou pas. Voilà. Et maintenant, si j'associe donc les deux cartes du tarot en fonction du nombre que tu as trouvé, qui peut être 5 tout simplement, par exemple, si tu es né le 3-2, bah, ça fait 5. Non, je parle avec l'année 9, donc c'est plus compliqué. Si ton total fait 5 et si ton total fait 14, donc 5, c'est le pape. Eh bien, imaginons que ça fasse 50, bah, ça va être le 5 multiplié. Tu vois, ça va résonner encore plus. Et si c'est le 14, eh bien, donc le pape, je reviens. Le pape, je me disperse, je suis 5. Le pape, en fait, euh, c'est celui qui sait, c'est celui qui va raisonner, c'est celui qui va, euh, ok, donner l'élan de l'ouverture, mais il va, avec sa sagesse et son besoin de transmettre, avoir de la réflexion, encore plus de réflexion grâce à cette année universelle en 9. Et le 14, c'est la tempérance. Alors la tempérance, eh bien, elle va justement, comme son mot l'indique, tempérer peut-être l'impulsivité, l'envie d'y aller trop vite, etc., ou de se disperser. Ça va permettre de réflexion, de réfléchir plus. Et de la tempérance, elle a une jarre comme ça qu'elle verse avec de l'eau, que ce soit plus calme, plus fluide dans la communication et dans le reste. Et voilà pour l'année personnelle en 5.